Shalom Ubracha, nous retrouvons aujourd'hui avec le dernier Perek de Masechet Eruvin, Perek Yud, à la première Mishnah. La Mishnah nous enseigne à Motse Tefilin Machnissam Zug Zug, celui qui trouve pendant Shabbat des défilines en dehors donc du domaine privé, il les trouve dans la rue, dans un domaine public. C'est dans un champ, dans un endroit qui n'est pas gardé, il ne peut pas donc laisser les téfilines ici. Mais c'est Shabbat, comment va-t-il faire pour les mettre dans un endroit sûr, pour les rentrer dans la maison? Alors, Tanakama nous dit Machnissam Zug Zug, c'est-à-dire il va mettre les tefilines, on parle qu'il y a plusieurs paires de tefilines, donc il va mettre une paire de tefilines, donc les tefilines au bras, les tefilines à la tête, et habillé de ces tefilines, il va rentrer dans une maison, dans un endroit sûr, il va les déposer, ensuite il retourne et il remet une autre paire de tefilines et il va mettre cette paire en lieu sûr et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il enlève tous les tefilines qui se trouvent dans la rue, dans le champ. Le Barthénora nous explique que Tanakama pense que Shabbat, on peut mettre les tefilines aussi. C'est une marloquette. Est-ce que Shabbat, c'est le Zman tefilin ou pas? Est-ce que Shabbat, on pourrait mettre les tefilines ou pas? C'est une marloquette Tanaïm. Et d'après Tanakama, Shabbat, on pourrait mettre les tefilines, mais les Chachamim nous ont interdit de mettre les tefilines le Shabbat. Pourquoi? De peur qu'une lanière va se casser et qu'il va porter les tefilines d'un endroit à l'autre. Donc les Chachamim m'ont dit Shabbat, on ne met pas les tefilines. Tout le monde est d'accord qu'on ne met pas les tefilines Shabbat. La question c'est juste, est-ce que ces Zman tefilines, on pourrait les mettre Minatora, mais les Chachamim nous ont interdit Xéra de peur que la lanière va se casser, on va porter, ou bien, comme nous allons le voir d'après Rabban Gamliel, non, les tefilines ce n'est pas leur Zman Shabbat. Quelle est la différence? C'est que pour Tanakama qui pense que les tefilines Shabbat c'est Zman tefilin, donc c'est juste une interdiction midei Rabbanan. Donc lorsque tu vas mettre plus qu'une seule paire de tefilin, tu vas transgresser Baltosif, puisque aujourd'hui tu dois accomplir la mitzvah, tu mets une seule paire, si tu en mets deux, c'est une transgression. La Torah a dit on met une paire de tefilin, on n'en met pas deux. Donc, si tu mets plus qu'une paire, il y a Baltosif. Donc puisque c'est Baltosif, c'est un poids, c'est quelque chose que tu portes. Et donc la deuxième paire, c'est une transgression de Shabbat. C'est pour cela que Tanakama dit tu ne mets qu'une seule paire, tu la rentres et tu vas chercher une autre paire. Mais Rabban Gamliel dit Shnaim Shnaim, tu vas mettre deux paires, deux par deux. Pourquoi? Deux dans le bras, deux sur la tête, et tu vas les rentrer. Ensuite tu retournes prendre deux, à chaque fois deux. Pourquoi? Parce que Rabban Gamliel considère que Shabbat ce n'est pas le moment des tefilines. Donc puisque Shabbat c'est pas le moment de tefilin, donc les Chachamim ont dit tu peux en mettre deux parce qu'il n'y a pas de baltosif, et comme il faut sauver ces tefilines là, et que quand tu portes les tefilines c'est un peu comme un tarchit, comme un bijou, et même deux paires c'est un bijou. Pourquoi? Parce que la Gemara nous dit qu'il y a de la place sur la tête de mettre deux paires de tefilines. Donc il n'y a pas de baltosif, c'est considéré comme un bijou, tu t'habilles avec, et donc tu vas rentrer deux paires par deux paires. Ça c'est l'avis de Rabban Gamliel. Mais mais attention, c'est seulement si ce sont des vieilles paires de tefilines, c'est-à-dire que on reconnaît le nœud, on voit que c'est sûr que c'était des tefilines qui avaient une kedusha et qui ont été déposées ici. Mais si c'est aval bechadashot, une nouvelle paire, la patour. Pourquoi une nouvelle paire? Eh bien le Barthénora nous explique parce que peut-être que la paire de tefilines, il n'y a pas dedans les parachiotes de tefilines. Peut-être que c'est une kaméa, c'est-à-dire on a mis une kaméa à l'intérieur, une amulette à l'intérieur, et on a utilisé des tefilines pour mettre cette amulette-là. Donc il n'y a pas de kedusha dans cette tefilines-là, donc tu ne vas pas les rentrer. D'après d'autres mefarshim, ce qui signifie yashan et chadash, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des lanières ou il n'y a pas des lanières? Parce que s'il y a des lanières, certains considèrent qu'on ne va pas mettre de kméa à l'intérieur. Mais pour le Barthénora, la différence entre une nouvelle paire et une ancienne paire, c'est est-ce qu'on est sûr que c'est des tefilines, qu'il y a des parachutes de tefilines, ou c'est juste un support pour une amulette, une kméa, et donc je ne pourrais pas porter. C'est donc la différence entre Yeshanot, Valchadashot, Patour, c'est-à-dire Patour de les prendre, il les laisse, et il ne pourra pas les ramener. Metza'an tsevatim okrichot. Si on a trouvé
un tas de tfilin, c'est-à-dire tzvatim ou tzvutim, c'est-à-dire ils sont attachés, chaque paire ensemble. Ou bien krichot, c'est-à-dire plusieurs paires ensemble. Donc là, on ne peut pas ramener toutes ces paires-là. C'est-à-dire qu'on parle dans un cas, explique Barthénora, que si je fais des allers-retours, je ne vais pas avoir le temps de tous les rentrer avant la fin de Shabbat. Alors dans ce cas-là, marchich alehem ou mevian, tu resteras là-bas jusqu'à la fin de Shabbat et ensuite tu ramènes tous les tfilin dans un endroit sûr. Oube sakana, et s'il y a un danger, alors mechassan veolechlo, tu les couvres et tu t'en vas. C'est-à-dire, s'il y a un danger que les non-juifs avaient interdit de porter les tfilin, comme c'était les xérotes de l'époque, et le Barthénora nous rajoute, c'est qu'il y a en vérité une ligne qui manque dans la Mishnah, il fallait dire, donc tout ceci n'a été dit que tu restes sur place et tu attends, tu les gardes, que si il y a une sakana de shmad, c'est-à-dire qu'il y a une sakana où tu ne peux pas porter les tfilin. Donc là on te dit, tu sais quoi, tu ne peux pas les porter, tu ne peux pas rester marcher chalem meviam, c'est-à-dire attendre jusqu'à la fin de Shabbat parce qu'on va te voir avec des tefilin, donc c'est dangereux. Donc dans ce cas-là, mechassan volechlo, c'est-à-dire tu découvres et tu t'en vas. Donc seulement si c'est sakana shel shmat, c'est-à-dire qu'il y a un danger parce que les goïms nous ont interdit de poser des tefilin. Mais si c'est parce que tu as peur de rester là-bas à cause de brigands, alors dans ce cas-là, il y a autre chose mais qui n'est pas marqué dans la Mishnah, c'est que tu vas les porter et tu vas t'arrêter à chaque fois à moins de 4 amot, puisque comme nous l'avons vu déjà dans Shabbat, dans Maseret Eruvin, il y a une interdiction de Shabbat de marcher arba amot, 4 amot dans le Reshut Harabim. Donc si je suis à l'arrêt, je prends un objet, je marche arba amot et je m'arrête, il y a une transgression de Shabbat, arba amot dans le Reshut Harabim. Mais si on prend un objet, on marche moins que arba amot, on s'arrête, donc il y avait Akira, Anacha moins que arba amot, ensuite on repart et on s'arrête à moins de arba amot de 2 mètres, à chaque fois il y a moins que arba amot, il n'y a pas de transgression de Shabbat. Donc ça, les Chachamim ont interdit de marcher moins que arba amot avec un objet et de se déplacer comme ça pendant Shabbat, mais pour des tefilin, si je ne peux pas les laisser là-bas, je ne peux pas attendre, donc il y a danger de brigands, alors on pourra les porter doucement, doucement, moins de arba amot. Ça c'est ce que le Tana de la Mishnah vient nous enseigner ici. Voilà, nous arrêtons à cette Mishnah, deuxième Mishnah, mais la deuxième Mishnah suivra, reprendra la suite de ce que nous venons de voir. Nous le verrons Bezrat Hashem la prochaine fois.